Que fait Jésus quand ses disciples peinent contre le vent, dans l'obscurité? Les Actes des Apôtres nous racontent que, lorsque la jeune Église affronta sa première crise interne, les plaintes des hellénistes contre les Hébreux, concernant la distribution inégale de l'aide aux veuves, les apôtres répondirent en instituant le service des 7 diacres, parmi lesquels se distingue saint Étienne, le futur protomartyr, le samedi de la 2e semaine de Pâques. Le 18 avril 2026 clôture cette semaine avec 2 scènes, apparemment distinctes, mais profondément liées. Dans la première lecture, l'Église s'organise institutionnellement pour répondre aux besoins de tous ses membres, distinguant le service de la parole et le service des tables, créant ainsi la première différenciation ministérielle au sein de la communauté chrétienne. Dans l'Évangile, Saint Jean nous transporte au lac de Tibériade, où les disciples rament contre le vent, au milieu d'une tempête nocturne, et Jésus leur apparaît, marchant sur les eaux, avec les paroles les plus rassurantes qui aient jamais été prononcées. « C'est moi, n'ayez pas peur ». Ces 2 lectures convergent vers un même message. Le Christ est présent dans l'Église qui s'organise et dans les disciples qui naviguent dans la tempête, transformant le chaos en ordre et la peur en paix. Chapitre 1. La clôture de la 2e semaine de Pâques. La 2e semaine de Pâques se termine avec ce samedi qui clôt un cycle liturgique d'une grande richesse théologique et spirituelle. Si la première semaine nous a plongés dans l'octave avec les apparitions du ressuscité et a culminé avec la fête de la divine miséricorde, cette 2e semaine nous a introduits dans la vie de l'Église naissante à travers les Actes des Apôtres. Et dans le dialogue de Jésus avec Nicodème, à travers l'évangile de Saint Jean, nous avons entendu la prière qui a fait trembler la terre, la déclaration qu'il faut obéir à Dieu avant d'obéir aux hommes, la proclamation que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, et le paradoxe des apôtres flagellés qui sont sortis du Sanhédrin joyeux. La première lecture d'aujourd'hui marque un moment important dans l'histoire de l'Église primitive. La première crise interne de la communauté chrétienne et la réponse institutionnelle que les apôtres y apportent. Jusqu'à présent, les conflits auxquels l'Église avait été confrontée venaient de l'extérieur. Le Sanhédrin, les Sadducéens, les grands prêtres, mais les communautés humaines, aussi saintes soient-elles, ne sont pas exemptes de tensions internes, et l'Église naissante expérimente bientôt sa première difficulté. Un groupe de croyants, les hellénistes, se plaint parce que leurs veuves sont négligées dans la distribution quotidienne de l'aide. L'Évangile nous transporte dans un scénario très différent, mais complémentaire, la rive du lac de Tibériade, au crépuscule, lorsque les disciples entreprennent la traversée du lac dans une barque, tandis que Jésus reste seul sur la montagne. Saint Jean poursuit ainsi le chapitre 6e de son évangile, qui a commencé hier avec la multiplication des pains et qui culminera avec le grand discours du pain de vie, l'épisode de Jésus marchant sur les eaux, inséré entre la multiplication et le discours, a une fonction pédagogique. Il prépare les disciples à recevoir la révélation eucharistique en leur montrant que Jésus a pouvoir sur la création et que sa présence dissipe toute peur. Le psaume 33, que la liturgie propose comme réponse à la première lecture, est un hymne de louange. À la providence divine, que ta miséricorde, Seigneur, vienne sur nous comme nous l'espérons de toi. Ce psaume, que nous avons déjà chanté le mardi de l'octave, revient aujourd'hui avec des versets qui soulignent la fidélité de Dieu dans la création et dans l'histoire. La connexion avec la première lecture est évidente, de même que Dieu soutient fidèlement toute la création par sa parole créatrice. Il soutient également l'Église naissante dans ses premières difficultés d'organisation. La clôture de la 2e semaine de Pâques nous laisse aux portes du 3e dimanche de Pâques, qui nous offrira demain le récit des disciples d'Emmaüs. Selon saint Luc, le temps pascal poursuit son chemin vers la Pentecôte, et chaque semaine ajoute une nouvelle couche de compréhension
du mystère que nous célébrons. La résurrection n'est pas un événement isolé dans l'histoire du salut. C'est la clé d'interprétation de toute la réalité, le centre, à partir duquel tout prend sens et vers lequel tout converge. Chapitre 2. L'élection des 7 diacres. Première lecture. Actes des apôtres. Chapitre 6, versets 1 à 7. La première lecture nous présente la première crise interne de l'Église de Jérusalem, un conflit qui révèle la complexité sociale de la communauté chrétienne primitive et la sagesse pastorale des apôtres. Pour le résoudre, saint Luc commence par une observation qui établit le contexte. En ces jours-là, comme le nombre des disciples s'accroissait, il y eut des plaintes des hellénistes contre les Hébreux, parce que, dans le service quotidien, on ne s'occupait pas bien de leurs veuves. L'essor des disciples a été si rapide que les structures informelles qui fonctionnaient au début ne sont plus suffisantes. La distinction entre hellénistes et hébreux n'est pas de race, mais de langue et de culture. Les Hébreux étaient des judéo-chrétiens de langue araméenne, originaires de Palestine. Les hellénistes étaient des judéo-chrétiens de langue grecque provenant de la diaspora. Les deux groupes appartenaient au même peuple juif et partageaient la même foi dans le Christ ressuscité. Mais leurs différences culturelles créaient des tensions pratiques. Les veuves hellénistes, qui ne maîtrisaient probablement pas l'araméen, étaient désavantagées dans la distribution quotidienne de l'aide, qui était probablement organisée dans les maisons des familles hébraïques les plus influentes. La réponse des apôtres à cette crise est un modèle de sagesse pastorale. Il n'est pas convenable que nous négligions la parole de Dieu pour nous occuper du service des tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis d'esprit et de sagesse, et nous les chargerons de cette tâche. Quant à nous, nous nous consacrerons à la prière et au ministère de la parole. Les apôtres ne nient pas l'importance du service aux veuves. Ils reconnaissent simplement qu'ils ne peuvent pas tout faire et qu'il est nécessaire de différencier les fonctions au sein de la communauté. Cette différenciation est l'origine historique du diaconat dans l'Église. La communauté accueille la proposition et choisit 7 hommes, dont les noms Saint Luc conserve pour la postérité, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Les 7 noms sont tous grecs, ce qui suggère que les 7 élus appartenaient au groupe des hellénistes. La communauté, avec sagesse, confie la distribution des aides à ceux qui provenaient du groupe qui avait élevé les plaintes, garantissant ainsi une distribution juste. Étienne, qui apparaît en premier lieu, deviendra le premier martyr chrétien, lapidé hors des murs de Jérusalem, selon le chapitre 7 des Actes des Apôtres. Philippe sera l'évangélisateur de Samarie et de l'Éthiopie, selon le chapitre 8. Le rite de l'ordination des 7 est décrit avec une formule que l'Église a conservée jusqu'à aujourd'hui dans le sacrement de l'ordre. Ils les présentèrent aux apôtres, qui leur imposèrent les mains en pleine prière. L'imposition des mains est le geste sacramentel par excellence, transmis depuis l'Ancien Testament jusqu'à nos jours dans toutes les ordinations épiscopales, sacerdotales et diaconales. Saint Luc conclut la scène avec une observation qui démontre le fruit de la réorganisation. La parole de Dieu se répandait et à Jérusalem, le nombre des disciples croissait considérablement. Même un groupe nombreux de prêtres acceptait la foi. Quand l'Église s'organise avec sagesse, la parole fructifie. Quand elle répond aux nécessités internes sans négliger la mission, la croissance est assurée. Chapitre 3. Que ta miséricorde vienne sur nous. Psaume responsorial. Psaume 33. Le psaume 33 est un hymne à la parole créatrice de Dieu et à sa providence fidèle. La parole du Seigneur est sincère et toutes ses actions sont loyales. Il aime la justice et le droit et sa miséricorde remplit la terre. L'antienne que la liturgie propose, que ta miséricorde.
Seigneur, vienne sur nous, comme nous l'espérons de toi, est une prière de confiance en la bonté divine qui s'étend sur toute la création et sur toute l'histoire. C'est une véritable profession de foi en l'amour infini de Dieu. Les versets sélectionnés commencent par une invitation à la louange. Juste, acclamez le Seigneur, il sied aux hommes droits de le louer. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Chantez pour lui un cantique nouveau, jouez avec art en l'acclamant. La louange n'est pas un luxe, mais une nécessité. C'est la réponse naturelle du croyant qui reconnaît la grandeur de Dieu et qui exprime sa gratitude avec tous les moyens à sa disposition, y compris la musique. Un verset du psaume se connecte directement avec la première lecture. Voici, les yeux du Seigneur veillent sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa miséricorde, pour délivrer leur âme de la mort et les nourrir au temps de la famine. La préoccupation des apôtres pour les veuves qui ne recevaient pas bien les aides est un reflet de la préoccupation de Dieu lui-même pour ceux qui sont dans le besoin. Les yeux du Seigneur sont posés sur les fidèles, spécialement sur les plus vulnérables, les veuves, les orphelins, les étrangers, et l'Église, quand elle s'occupe de ces groupes avec justice, devient l'instrument du regard aimant de Dieu. Le psaume affirme aussi la souveraineté de la parole créatrice. Par la parole du Seigneur, le ciel a été fait, par le souffle de sa bouche, toute son armée. Cette référence à la parole qui crée connecte avec l'évangile d'aujourd'hui, où Jésus, le Verbe incarné, marche sur les eaux démontrant son pouvoir sur la création. Le même Dieu qui a fait le ciel avec sa parole est le Christ qui marche sur la mer avec ses pieds. La création obéit à celui qui l'a créée, et les éléments qui déchaînent les tempêtes s'apaisent devant la voix de son Seigneur. C'est une image forte, un rappel constant de la toute-puissance divine. L'antienne finale du psaume est une prière d'espérance qui embrasse la vie entière de l'Église. Que ta miséricorde vienne sur nous, Seigneur, comme nous l'espérons de toi. L'Église, qui vient d'organiser son premier ministère diaconal, espère en la miséricorde de Dieu pour que ce nouveau service fructifie dans la vie de la communauté. Les 7 diacres, choisis pour servir aux tables, sont l'instrument concret à travers lequel la miséricorde divine arrive aux veuves hellénistes. Ainsi est-ce que Dieu agit dans l'Église, à travers des hommes et des femmes de chair et d'os, remplis de l'Esprit Saint, qui mettent leurs dons au service des frères. Chapitre 4. C'est moi. N'ayez pas peur. Évangile selon saint Jean. Chapitre 6, versets 16 à 21. L'évangile de ce samedi nous situe dans les heures suivantes à la multiplication des pains. Jésus, voyant que la foule voulait le faire roi par la force, se retira sur la montagne. Lui seul, pendant ce temps, les disciples, au coucher du soleil, descendirent au lac, montèrent dans une barque et se dirigèrent vers l'autre côté du lac, vers Capharnaüm. Saint Jean narre la scène avec une concision caractéristique. Déjà il faisait sombre, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Le lac était agité, car soufflait un vent violent. L'obscurité, le vent, la mer agitée. Saint Jean utilise des éléments naturels qui, dans le symbolisme biblique, évoquent toujours le chaos et la menace. La mer, dans la mentalité sémitique, était un lieu terrible, demeure de monstres marins, image des forces du chaos primordial que seul Dieu peut dominer. Les ténèbres représentaient l'absence de Dieu, la confusion, le péché. Le vent violent déstabilisait les embarcations et mettait en danger la vie des marins. Les disciples se trouvent au milieu des 3 éléments adverses simultanément, de nuit, avec un vent contraire, dans une mer agitée. C'est une situation désespérée. Saint Jean nous offre un détail concret que les autres évangélistes ne mentionnent pas. Ils avaient ramé environ 5 ou 6 kilomètres lorsqu'ils virent Jésus s'approcher de la barque en marchant sur le lac. La distance, 5 ou 6 kilomètres, approximativement la moitié du lac en son point le plus large, indique que les disciples portaient des heures à ramer contre le vent sans avancer significativement. L'épuisement physique s'ajoutait à la peur intérieure.
Et à ce moment de maximale désespération, il voit quelque chose qui les terrifie encore plus, une figure qui marche sur les eaux. Les évangiles synoptiques ajoutent que les disciples pensèrent que c'était un fantôme et crièrent de peur. Mais Saint Jean, avec son style plus épuré, se concentre sur les paroles centrales de Jésus. « N'ayez pas peur, c'est moi ». L'expression grecque originale, « ego eimi », « je suis », est bien plus qu'une simple identification personnelle. C'est la même expression que Dieu utilisa pour se révéler à Moïse dans le buisson ardent, selon le livre de l'Exode, chapitre 3, verset 14. « Je suis celui qui suis ». Jésus, en disant « Je suis », tandis qu'il marche sur les eaux, révèle son identité divine. Il est le « Je suis » du buisson ardent, le Créateur qui marche sur la mer créée par lui, le Seigneur de l'histoire qui dissipe les ténèbres avec sa présence. C'est une déclaration puissante, une affirmation de sa divinité. L'effet des paroles et de la présence de Jésus est instantané. Il voulait le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque touche à terre, au lieu où ils allaient. Il y a un détail presque miraculeux dans la conclusion. À peine Jésus monte-t-il dans la barque, ou à peine les disciples ont-ils voulu le recevoir, selon la traduction la plus littérale, que la barque arrive à destination sans plus d'efforts. Le voyage qui les avait épuisés pendant des heures se termine instantanément. C'est une parabole de la vie chrétienne. Quand Jésus entre dans la barque de notre vie, ce qui paraissait impossible devient simple, ce qui paraissait lointain devient proche, ce qui paraissait menaçant devient pacifique. Chapitre 5. Les personnages et leurs visages. Étienne, le premier diacre mentionné dans la liste des 7, est décrit par saint Luc avec une caractérisation particulièrement intense. Homme rempli de foi et d'Esprit Saint. Cette description anticipe le rôle extraordinaire qu'il jouera dans les chapitres suivants des Actes. Il réalisera des prodiges et des signes grands parmi le peuple. Il disputera avec ceux de la synagogue des affranchis. Il sera accusé devant le Sanhédrin. Il prononcera le premier grand discours chrétien sur l'histoire du salut et mourra lapidé en demandant pardon pour ses bourreaux. Étienne est le prototype du martyr chrétien, celui qui donne témoignage avec le sang, celui qui imite parfaitement le Christ dans la mort. Comme il l'a imité dans la vie, Philippe, deuxième de la liste, deviendra le grand évangélisateur de Samarie et le protagoniste de la rencontre avec l'eunuque éthiopien qu'il baptisera au bord du chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Les 5 autres, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, ne réapparaissent pas individuellement dans le Nouveau Testament, bien que la tradition ait conservé des légendes sur leur ministère et leur martyrs. Nicolas, mentionné comme prosélyte d'Antioche, est significatif. Il était un païen converti d'abord au judaïsme, puis au christianisme, un indice précoce du caractère universel de l'Église, qui s'ouvrira bientôt aux gentils. Les veuves hellénistes, bien qu'elles n'apparaissent pas nommées, sont en un sens les protagonistes invisibles de la première lecture. Leur situation de vulnérabilité déclenche toute la réorganisation de l'Église primitive. Elles sont la première manifestation concrète du cri du « pauvre » que Dieu écoute toujours. L'attention aux veuves, dans le judaïsme de l'Ancien Testament, était l'un des critères fondamentaux de la justice sociale. Rendre justice à l'orphelin et à la veuve est un mandat qui apparaît constamment dans la loi et dans les prophètes. L'Église naissante, en organisant le service des tables pour s'occuper des veuves, démontre qu'elle hérite et continue cette tradition biblique d'amour préférentiel pour les plus vulnérables. Les 12 apôtres apparaissent dans la première lecture comme ceux qui convoquent l'assemblée, proposent la solution et ordonnent les 7 par l'imposition des mains. Leur sagesse pastorale dans cette crise est admirable. Ils n'essaient pas de tout faire eux-mêmes. Ils ne méprisent pas le service des tables. Ils ne minimisent pas le problème. Ils reconnaissent leurs propres limites, identifient les priorités de leur ministère, la prière et le service de la parole, et confient à d'autres
le service pratique qu'ils ne peuvent pas. Assurer, c'est un modèle de leadership qui distingue clairement entre l'essentiel et l'utile, entre ce qui leur est propre et ce qui est délégable. Et Jésus, qui marche sur les eaux dans l'Évangile, se révèle comme le Seigneur de la création et le consolateur de ses disciples attristés. Il ne vient pas leur reprocher d'être partis sans lui. Il ne vient pas critiquer leur manque de foi. Il ne vient pas exiger des explications. Il vient avec 3 mots qui changent tout. C'est moi. N'ayez pas peur. Son identité divine. Je suis. Et la source de la paix qu'il insuffle aux disciples. Quand le Christ se révèle, la peur disparaît. Quand il entre dans la barque, le voyage arrive à son terme. Chapitre 6. L'Église qui navigue dans la tempête. L'image de la barque au milieu de la tempête a été appliquée depuis les premiers siècles du christianisme à l'Église elle-même. Les pères de l'Église ont vu dans la barque des disciples sur le lac de Tibériade une figure de l'Église qui navigue à travers l'histoire au milieu de tempêtes de persécutions, d'hérésies, de crises internes et externes. Tertullien, au IIe siècle, a écrit que la nef représente l'Église, la mer, le monde, les vents contraires, les tentations, et le Christ qui marche sur les eaux, la présence constante du Seigneur qui n'abandonne pas ses disciples dans l'épreuve. La connexion entre la première lecture et l'Évangile se révèle dans cette image commune, l'Église primitive, représentée dans les apôtres qui affrontent la crise des hellénistes, et la même Église qui rame contre le vent dans la barque de Tibériade. Dans les 2 cas, les disciples expérimentent une situation difficile qui semble dépasser leurs forces. Les plaintes internes, la distribution injuste, la fatigue de ramer contre le vent, la peur dans l'obscurité. Et dans les 2 cas, le Christ est présent et agit à travers l'Esprit Saint qui remplit les 7 diacres, à travers sa propre présence qui marche sur les eaux. L'élection des 7 diacres nous enseigne que l'Église est une institution qui s'organise avec une sagesse humaine guidée par l'Esprit Saint. Ce n'est pas une réalité purement spirituelle, sans structure, ni une organisation mèrement humaine, sans grâce. C'est les 2 à la fois, une institution humaine avec ses structures, ses ministères et ses procédures, animée de l'intérieur par l'Esprit Saint qui donne vie aux formes. Les crises organisationnelles, loin d'être des signes de décadence, peuvent être des occasions de croissance lorsqu'elles sont affrontées avec humilité, discernement communautaire et fidélité à l'Évangile. Le nombre 7 dans la liste des diacres n'est pas un hasard. Dans la symbologie biblique, 7 représente la plénitude, la totalité, la perfection du service. Les 7 diacres symbolisent la totalité du service que l'Église rend à l'humanité. Service aux pauvres, aux veuves, aux orphelins, aux malades, aux prisonniers, aux marginaux, aux étrangers. Chaque chrétien, par le baptême, participe à cette vocation diaconale, servir le Christ dans les plus petits de ses frères. Comme Jésus l'a enseigné dans la parabole du jugement dernier, selon l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25. Le fait que Jésus marche sur les eaux révèle une vérité qui s'applique à toute la vie chrétienne. Le Christ est au-dessus des forces qui nous menacent, pas en dessous ni soumises à elles. Le vent et les vagues qui peuvent couler notre barque sont piétinés par les pieds du Seigneur ressuscité. Quand nous affrontons des situations qui semblent nous dépasser, problèmes familiaux, crises professionnelles, maladies graves, doutes existentiels, nous devons nous rappeler que le Christ marche sur ces eaux et que sa présence transforme la tempête en paix. Chapitre 7, le service qui sauve. L'institution du diaconat dans les actes d'Epichésisandide. Apôtresse est l'un des moments fondateurs de l'organisation ministérielle de l'Église. Le diacre, dont le nom vient du grec diakonos, serviteur, est le ministre ordonné qui incarne de manière particulière la dimension du service qui définit toute l'Église. Dans l'histoire de l'Église, les diacres ont exercé des fonctions diverses. Dans les premiers siècles, ils s'occupaient de l'administration des biens de la communauté et du soin des pauvres. Plus tard,
Leur ministère s'est orienté progressivement vers la liturgie et la prédication. Le Concile Vatican II a restauré le diaconat permanent, qui est aujourd'hui exercé par des hommes mariés et célibataires à travers le monde. La décision des apôtres de déléguer le service des tables aux 7 n'était pas une minimisation de ce service, mais une valorisation. Le service aux pauvres n'est pas une activité secondaire de l'Église, mais une partie constitutive de sa mission. Les apôtres ont choisi de se consacrer à la prière et à la parole parce que c'était leur vocation spécifique. Mais en même temps, ils ont garanti que le service aux pauvres serait assuré par des hommes, remplis d'esprit et de sagesse. Ils n'ont pas délégué le service à n'importe qui, mais aux meilleurs, démontrant ainsi l'importance qu'ils lui accordaient. La phrase finale de la lecture, « La parole de Dieu se répandait » et à Jérusalem, le nombre des disciples augmentait beaucoup. Même un groupe nombreux de prêtres acceptait la foi. Établit une connexion causale entre la bonne organisation interne et la croissance missionnaire. Quand l'Église résout bien ses crises internes, elle fructifie vers l'extérieur. Quand elle prend soin avec justice de ceux de l'intérieur, elle attire ceux de l'extérieur. L'unité, la charité et la justice au sein de la communauté sont le meilleur argument apologétique pour ceux qui observent le christianisme de l'extérieur. La conversion d'un groupe nombreux de prêtres du temple est particulièrement significative. Les adversaires des apôtres ont commencé à se convertir en disciples. L'évangile de Jésus marchant sur les eaux complète l'enseignement de la première lecture avec une dimension contemplative. L'Église qui s'organise pour servir n'oublie pas que son centre est le Christ. Le ministère n'est pas autosuffisant. Il a besoin de la présence du Seigneur, qui marche sur les eaux et qui entre dans la barque. Les diacres qui servent les tables sont des collaborateurs du Christ, pas des substituts de lui. Et quand la barque ecclésiale navigue contre le vent, la solution n'est pas seulement organisationnelle, mais christologique. Nous avons besoin que le Christ entre dans notre barque. En terminant ce samedi de la 2e semaine de Pâques, l'Église nous envoie, avec la certitude que le Christ est présent dans notre vie, de 2 manières complémentaires, à travers les ministères institutionnels, qui organisent la vie de la communauté, diaconat, sacerdoce, épiscopat, et à travers sa présence personnelle qui marche sur les eaux de nos tempêtes. Demain, nous célébrerons le 3e dimanche de Pâques et nous écouterons de nouveau le récit des disciples d'Emmaüs qui culmine dans la fraction du pain. Et dans les dimanches suivants, le discours du pain de vie de Saint Jean nous mènera de plus en plus profondément dans le mystère de l'Eucharistie, qui est la parole et le pain, la présence et le service, le Christ qui se donne comme aliment et nous envoie comme serviteurs. Alléluia. Chapitre 8. Prière pour le samedi de la 2e semaine de Pâques. Seigneur Jésus-Christ, qui a marché sur les eaux du lac de Tibériade, pour t'approcher de tes disciples, accablés par le vent contraire, marche aussi sur les eaux de nos tempêtes et dis à notre cœur effrayé les paroles qui changent tout. C'est moi, n'ayez pas peur, quand l'obscurité de la nuit tombera sur notre barque, quand les vents adverses nous empêcheront d'avancer, quand l'épuisement de la rame nous tentera au découragement. Rappelle-nous que tu es au-dessus des forces qui nous menacent et que ta présence transforme le chaos en paix. Seigneur Jésus, je suis du buisson ardent et de la mer agitée. Manifeste ton identité divine dans notre vie quotidienne, que nous reconnaissions ta voix au milieu des tempêtes et ton visage dans les apparitions inattendues. Accorde-nous que, comme les disciples qui ont reçu ta présence dans la barque et sont arrivés immédiatement à leur destination, nous aussi, nous accueillions ta présence dans notre vie et expérimentions comment l'impossible devient simple quand tu entres dans notre barque. Père Céleste, qui as inspiré les apôtres à organiser le ministère diaconal pour prendre soin des veuves hellénistes avec justice et amour, inspire aussi ton Église en tout temps à affronter ces crises internes avec humilité, discernement et charité.
Donne-nous la sagesse des apôtres pour distinguer l'essentiel de l'utile, le propre du délégable, le permanent du changeant. Qu'aucune crise ne nous décourage, mais que chacune soit occasion de croissance, dans la sainteté et dans la fidélité à l'Évangile. Esprit Saint, qui a rempli Saint Étienne, Philippe et les 5 autres diacres de la plénitude de tes dons, et les as fait serviteurs efficaces de la communauté et annonciateurs courageux de l'Évangile, descends aujourd'hui sur tous les diacres, prêtres et évêques de l'Église, pour qu'ils soient des signes vivants de ta présence. Bénis spécialement les diacres permanents qui servent dans nos paroisses, les prêtres qui prêchent ta parole et célèbrent tes sacrements, et les évêques qui guident tes fidèles sur le chemin du salut. Nous te le demandons, Seigneur, en concluant cette 2e semaine de Pâques et en nous préparant à célébrer demain le 3e dimanche de Pâques. Nous te le demandons par l'intercession de Saint Étienne, protomartyr, dont la foi et dont l'Esprit Saint ont brillé dès le premier moment de son service diaconal. Nous te le demandons par l'intercession de toutes les veuves, les orphelins et les nécessiteux que l'Église sert chaque jour en ton nom dans tous les coins de la terre. Et nous te le demandons pour nous-mêmes, marins dans la barque de l'Église, qui traverse les eaux de l'histoire, confiant en ce que tu marches sur ces eaux et que tu ne permettras jamais que ta barque fasse naufrage. Par le Christ, notre Seigneur, je suis qui marche sur la mer et qui vise et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen.